Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Placement, le 18e. Et oui, le temps file. On va aborder trois sujets, vous en avez l'habitude, ce mois-ci, les marchés financiers et les opportunités, tout d'abord en compagnie de Jonathan Lévy, qui nous parlera de l'impact ou non des attentats sur l'économie et sur les bourses. On verra qu'il y a aussi d'autres choses derrière la baisse actuelle. Bon plan placement avec Vincent Kutkovics qui nous présentera ce mois-ci le fonds Minéral Patrimoine, un fonds lancé il y a un an qui fête son premier anniversaire. Et il nous en donnera tout le mode d'emploi. Et puis un invité exceptionnel en la personne de Xavier Antonioz, le patron d'Un2trois Ventures, qui en cette fin d'année vous donnera des bons plans, bien sûr, pour réduire vos impôts. Ça fait jamais de mal. Mais plus fondamentalement, vous expliquer qu'il y a encore des opportunités dans l'investissement en obligations d'entreprise. On fera tout le tour de cette question avec lui en dernière partie d'émission. Tout de suite, place au marché financier avec Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Des marchés financiers en effet qui sont plutôt secoués, hein. C'est assez rock'n'roll en ce moment à la Bourse de Paris et ailleurs. Le premier réflexe, c'est de se dire, bon, bah, c'est lié aux attentats. Effectivement, on a tous été très marqués par les attentats qui datent d'il y a un mois, le 13 novembre dernier. On observe bien autour de nous, en fait, pour les Parisiens, on voit bien que la semaine qui a suivi les attentats, Paris était déserté. On a tous vu que les restaurants étaient vides, les hôtels se vidaient également. Donc le réflexe est de dire qu'il y a un impact économique qui n'est pas négligeable suite aux attentats. Et alors ? En fait, effectivement, il y a un impact, mais qui est très ciblé. Donc c'est vrai que... Il y a un impact psychologique indéniable de toute façon. L'impact psychologique est indéniable, l'impact politique est indéniable, mais c'est très ciblé sur l'économie, en fait, sur certains secteurs. Alors, le tourisme, par exemple. Le secteur du tourisme représente 7,5% du PIB, de la richesse nationale. C'est pas rien quand même. Il y a eu des chiffres sur la baisse du trafic dans les aéroports, la baisse dans l'hôtellerie. Il y a quand même eu un impact sur ces secteurs. Donc sur ces secteurs, il y a un impact. Effectivement, Aéroport de Paris, par exemple, a publié des chiffres sur la fréquentation de ces aéroports. On voit que jusqu'au 13 novembre, il y a une augmentation du trafic de près de 2%. Et ensuite, à partir du 13 novembre, il y a une baisse du trafic de 6%. Donc l'impact, il est clair sur le trafic et sur les étrangers ou les gens qui voyagent. On peut le chiffrer justement, cet impact sur ces secteurs ? Alors, je ne saurais pas chiffrer en fait le manque de chiffre d'affaires pour l'ensemble de ce secteur, de ces secteurs qui constituent le tourisme. Il y a peut-être un impact également sur d'autres secteurs qui profitent du tourisme, comme par exemple les magasins, donc la distribution, le luxe. Les étrangers sont moins venus. Donc tout cela sont certainement touchés par les attentats. Mais ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas l'impact majeur. En tout cas, ce n'est pas celui qui explique la baisse des marchés financiers. Alors, c'est absolument pas celui qui explique la baisse des marchés. On va voir un graphique d'ailleurs que vous nous avez apporté. Et on va voir qu'en effet, bon, après le 13 novembre, même s'il y a eu un choc sur le moment, ça n'a pas eu une conséquence majeure. En effet, c'est resté plutôt stable. C'est resté stable, voire après les attentats, après le 16, puisque le 13 était un vendredi, donc après le week-end, on voit qu'il y a même une hausse des marchés sur la semaine et c'est relativement stable. Puis une hausse jusqu'à la réunion de la BCE. Et là, patatras, c'est là où ça dégringole. C'est là où ça dégringole. Donc ce qu'on voit bien sur ce graphique, pour les marchés en tout cas, l'impact de la politique monétaire, de la réunion de la BCE est beaucoup plus fort, l'impact de la réunion de l'OPEP est beaucoup plus fort que l'impact des attentats. Avec une réunion de l'OPEP qui a déclenché une baisse du prix du pétrole, ça c'est le deuxième graphique qu'on va découvrir et qui est assez importante. Oui, donc on a vu qu'il y avait une chute qui était liée tout de suite à la réunion de l'OPEP. On voit sur le graphique ici qu'il y a un lien entre l'action Total, qui est liée au pétrole, et le CAC 40. Alors Total, c'est une grosse capitalisation du CAC 40, donc c'est aussi le chat qui se mord la queue. Total explique en partie l'évolution du CAC 40, c'est 10%, un peu plus, 10% du CAC 40. Ce qu'on voit ici, donc l'évolution en bleu du CAC 40 et l'évolution en rose de l'action Total. Donc on voit qu'ils sont très corrélés. Le destin de Total est très lié au destin du CAC 40 et inversement, le destin du CAC 40 est très lié au destin de Total, donc au secteur pétrolier.
Donc ça, c'est le principal facteur explicatif. On est sur une période de 6 mois. Il y a eu pourtant, en juillet, il y avait le problème de la dette grecque. Ensuite, je vous rappelle, en août, septembre, il y a le problème du ralentissement chinois, de la croissance mondiale. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. L'impact qui inquiète les marchés, au final, c'est quand même les prix du pétrole. Et ça, c'est assez paradoxal. Et dans tout ça, on n'a pas évoqué la probable hausse des taux d'intérêt la semaine prochaine, cette semaine. Oui, c'est aujourd'hui même que se réunit le comité de Janet Yellen, de politique monétaire, de Janet Yellen. Là, a priori, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une hausse des taux de 25 points de base. Donc ça, c'est dans les cours en fait. Donc, est-ce que ça n'explique pas aussi un peu cette baisse par anticipation en se disant, bon bah voilà, c'est quand même un souci quand les taux remontent? C'est jamais favorable pour les actions quand les taux remontent. Maintenant, ça fait quelques temps qu'on est préparé à cette hausse des taux. Je pense que le marché regarde plus, encore une fois, par anticipation, ce qui va se passer après la hausse des taux. Et donc, c'est le discours de Janet Yellen qui va accompagner, qui est attendu. Qu'est-ce qu'elle va faire? À quelle vitesse elle va remonter les taux ensuite? Ça va être quand le prochain mouvement de taux? Ça va être en mars, en juin, en septembre 2016? Et en fonction de ça, si elle remonte rapidement les taux, les marchés vont baisser. Si elle dit qu'elle va prendre son temps, les marchés monteront. Elle devrait quand même être prudente, j'imagine, vu qu'elle l'a été auparavant. Oui, elle fait partie de ce qu'on appelle les colombes. Les colombes, les doves en anglais. Pour résumer, les attentats, un gros impact psychologique, c'est même le but, le terrorisme, mais un impact limité sur la croissance. Il est évalué à combien cet impact? 0,1% selon la Banque de France. Et je vous rappelle que les marchés, ils ont une vision plus globale, plus internationale. Ils ne regardent pas simplement la France. Et si on regarde à l'échelle de la zone euro, l'impact est vraiment minime. En revanche, l'intervention ratée, qu'on pourrait qualifier a posteriori de ratée de Mario Draghi, et cette réunion de l'OPEP qui a poussé les prix du pétrole à la baisse, explique ce décrochage des places financières. Et puis avec, à suivre bien sûr, la Fed. Oui, tout à fait. La réunion de la BCE a provoqué une baisse parce qu'effectivement, il y a peut-être eu un problème de communication de la part de Mario Draghi qui avait préparé un peu trop les marchés alors qu'il agit un petit peu moins que ce qu'il avait dit. Ça ne me paraît pas très durable. Par contre, le problème du pétrole est un vrai sujet. Et ça va durer, le pétrole peu cher? À mon sens, ça va durer. Pourquoi? En fait, il y a ce problème-là. C'est encore un problème d'entente ou de mésentente au sein des pays producteurs. Au sein de l'OPEP, il y a l'Arabie Saoudite et maintenant l'Iran. Ils ne sont pas faits pour s'entendre. Et les membres de l'OPEP et les membres hors OPEP, c'est Russie, États-Unis. On voit mal un accord en fait entre la Russie, l'Iran et de l'autre côté l'Arabie Saoudite, les États-Unis. Donc problème de coordination sur l'offre qui va rester très abondante, qui va augmenter encore avec l'arrivée de l'Iran sur le marché. Ça va durer au moins l'année 2016. Mais paradoxalement, on pourrait dire que le pétrole peu cher est un facteur de soutien aux économies et donc on devrait avoir des bourses qui en profitent. Or, peut-être que les investisseurs se disent aussi, bah oui, mais finalement, si on a un pétrole peu cher, c'est aussi, il y a le problème de l'offre, mais aussi le problème de la demande, elle n'est peut-être pas aussi vigoureuse qu'on pourrait la rêver. Oui, le problème de la demande, je pense qu'il est plus faible que ça. C'est pas lié tellement à la demande, parce qu'on a eu des bons chiffres ce week-end sur la Chine, et pourtant, on n'a pas vu le pétrole repartir à la hausse ostensiblement. Donc c'est vraiment un problème d'offre. Le marché réagit beaucoup plus quand l'Iran fait des déclarations que lorsqu'on a des bons chiffres sur la Chine. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces marchés pour la dernière émission de l'année. Oui, tout à fait. Donc je pense que ça va être durable. Ce qui inquiète les marchés, c'est le fait que ce soit une baisse drastique et rapide en fait. Parce que si c'est rapide, les entreprises qui bossent dans ce secteur-là ont plus de mal en fait à s'ajuster, à se réajuster par rapport à un chiffre d'affaires qui peut baisser. Et c'est ça qui pose problème. Il peut y avoir des faillites, il peut y avoir des morts en fait. Et on a peur d'une réaction en chaîne comme il y avait eu dans d'autres secteurs. On parle du secteur pétrolier là. Du secteur pétrolier dans les pays parapétroliers. Ou parapétrolier, effectivement. Je pense que ce risque-là est surestimé par les marchés. Et donc, si on voulait être un peu opportuniste, est-ce qu'on pourrait jouer des valeurs pétrolières en se disant, bon, ben voilà, en dessous de 40, à un moment donné, on va peut-être rebondir et peut-être que ça va être une thématique 2016 pour ceux qui aiment investir en bourse? Effectivement, je pense que c'est une thématique qui est intéressante de jouer. Alors, elle est peut-être un peu tôt parce que, comme je vous le disais, je ne pense pas que le pétrole remonte tout de suite, mais à un horizon moyen terme, 2-3 ans, probablement que ces valeurs-là présentent une décote importante. Je pense que c'est les soldes avant l'heure. Bon, eh ben écoutez, on aura l'occasion d'en reparler si c'est 2-3 ans. On se reverra. On aura d'autres émissions d'ici là. Voilà, merci Jonathan, à bientôt. À bientôt.